France Bleu Provence, l'Aïo Live, Nathalie Coursac. Bonsoir à tous et bienvenue sur France Bleu Provence. Je suis très heureuse de vous retrouver avec ce rendez-vous musical que nous vous proposons à chaque mois. 2 heures d'émission pour découvrir la richesse et la variété des artistes d'ici, chez nous en Provence et en live. Nous sommes installés à nouveau à Hyperion, espace musical dans le quartier 5 avenue à Marseille et en public. Alain Battaglia et son équipe nous réservent un accueil pour France Bleu Provence. Marseillais de naissance ou de cœur, tous les chemins personnels ou artistiques de nos artistes ce soir mènent à Marseille, soit pour la sortie d'albums, les concerts, des labels, des liens humains et musicaux se sont tissés aussi entre Marseille, Toulon et Aix-en-Provence. Chansons folk, jazz world, slam et musique du monde pour ce 6e Aïo Live avec Olivier Béranger, Armelita, Frédéric Nafchi-Erlian et Kinkila. Premier artiste de ce soir sur France Bleu Provence. Un French songwriter au parcours atypique, véritable artiste de scène, comédien de formation, puis auteur, compositeur, interprète. Il a longtemps écrit pour les autres avant de se lancer dans sa propre carrière. Il vient tout juste de sortir son 3e album, L'arme secrète. Olivier Béranger sur France Bleu Provence avec La Maison de Famille. On a poussé la grille, on est tombé d'accord, sans se dire un seul mot, sans même se regarder. La maison de famille a planté son décor dans nos cœurs en lambeaux d'avoir trop voyagé. C'est comme une évidence. Comme une évidence, comme une évidence. La porte s'est ouverte, ça sentait le bonheur, la peinture, la poussière et les petits matins où nos âmes offertes aux premières lueurs jetteront leurs prières sur le bord des chemins. C'est comme une évidence, c'est comme une évidence. La maison de famille nous adopte déjà. Le plancher a dit oui en craquant sous nos pas. Mon amour, on va mettre nos vies à l'abri. Mon amour, on va rester un peu ici. Dis-moi oui, on peut mettre nos rêves à l'abri. On va souffler un peu. On a imaginé des batailles au jet d'eau dans ce jardin d'Éden où poussent nos enfants. Et tout s'est déroulé pour une fois comme il faut. Il a suffi qu'on s'aime pour enfourcher le vent. C'est comme une évidence. C'est comme une évidence. La maison de famille nous a ouvert les bras. Et l'amour a dit oui une nouvelle fois. Mon amour, on va mettre nos vies à l'abri. Mon amour, on va rester un peu ici. Se découvrir, on va passer nos dimanches au lit. Mon amour, on peut mettre nos rêves à l'abri. Mon amour, on va rester un peu en vie. On va rester un peu. On va rester un peu. On va rester.
Ayo Live, l'interview. Bienvenue Olivier Béranger. Merci de m'accueillir. Auteur, compositeur, interprète, originaire du sud de la France et marseillais de cœur. Ouais, plus que ça. Il paraît qu'on aime ou qu'on déteste. Donc voilà, j'ai eu la chance de vivre pas loin de 5 ans à Marseille et depuis, voilà, je me sens marseillais à chaque fois que je reviens ici, même si je ne suis pas très loin. C'est vrai que c'est toujours un très très grand bonheur. Olivier Béranger, vous avez un parcours un peu atypique. Comédien de formation, j'ai vu dans votre bio. Oui, c'est ça. J'avais quitté le sud pour monter à la capitale, voir un petit peu. C'était un âge, j'avais une vingtaine d'années, donc on ne sait pas trop ce pourquoi on est fait. Donc je fantasmais beaucoup sur les cours de théâtre. Et le seul cours que je connaissais à l'époque, puisqu'il était médiatisé jusque chez moi, c'était le cours Florent. Donc j'ai tapé à la porte, je me suis inscrit et voilà, j'ai passé 3 années entre le cours Florent, l'Actor Studio et le cours de Jean-Laurent Cochet. Me frotter à la scène et aux auteurs surtout. J'ai dévoré pas mal de grands auteurs. Non, mais à côté de ça, la musique vous a attiré aussi, puisque vous avez eu cette double formation, on va dire, pour devenir auteur, compositeur et interprète. Dans un premier temps, je vivais ça presque un peu comme une maladie honteuse, quoi. J'avais ma guitare, je bricolais des chansons dans un coin, j'apprenais à en jouer, j'essayais ça un peu dans les cabarets. Mais c'est vrai que ça a pris au fil des années une place absolument énorme et j'osais pas trop me l'avouer. C'est-à-dire, je savais que c'était sur scène, je savais que j'avais un rapport au texte, mais en fait il y avait la musique qui était là depuis toujours. Et puis jusqu'au jour où les 3 chemins ont fini par se rencontrer et j'ai décidé de prendre la guitare et d'y aller. Pour la musique justement, quand vous étiez plus jeune, qu'est-ce que vous écoutiez ? Est-ce que vous aviez des modèles, des inspirations ? C'est très éclectique. J'écoutais vraiment. Je suis un enfant de la radio justement. J'écoutais les Bernard Lenoir, les Jean-Louis Foulquier, les gens comme ça. Donc j'écoutais à la fois de la chanson française, les grands noms de France Inter. Voilà, et j'écoutais en même temps beaucoup de folk anglo-saxon, de Cat Stevens, Neil Young, Tracy Chapman un peu plus tard, le Creedence, enfin tous ces groupes-là, et puis jusqu'à nos grands aînés, on va dire, Francis Cabrel, Alain Souchon, Francis Lalanne, que j'avais découvert pas mal aussi en concert lorsque j'étais dans le Sud, que j'allais voir. Pas mal de Québécois aussi, des groupes comme Beau Dommage, des gens comme Michel Rivard, tout ça m'ont beaucoup marqué. Et pendant très longtemps, Olivier Béranger, vous n'avez pas écrit pour vous, vous avez écrit pour les autres. Vous avez travaillé dans l'ombre, en fait. Ouais, je trouvais ça pas mal d'être derrière. Moi, j'aime beaucoup la littérature, en fait. Donc, moi, mon fantasme absolu, c'est d'écrire des romans ou d'être peintre, comme ça. On est chez soi, un peu immergé dans son travail, et puis on n'a pas à aller jouer faux sur scène, par exemple. Donc c'est vrai que j'ai écrit, mais bon, c'est une histoire de hasard. Hein. C'est vrai que je lisais beaucoup d'interviews où j'entendais les artistes dire c'est un métier de rencontre, mais c'est vraiment vrai en fait. Pendant que je continuais à essayer de progresser musicalement, j'ai été demandé comme auteur et j'ai commencé à écrire effectivement pour pas mal de monde. Alors au début des tout petits, puis c'est allé jusqu'à des plus grands. Comme par exemple ? Ça va de Christophe Maé à Pétula Clark, vous voyez, en passant par Natacha Saint-Pierre, Tina Arena, enfin Pablo Villafranca. Pablo Villafranca, ouais, tout à fait, Steve Estatoff. Enfin, il y a beaucoup de monde comme ça. Dernièrement, j'ai repris ça parce que c'est un vrai plaisir. Donc comme maintenant je fais énormément de scènes, je me suis donné une petite règle en fait, c'est de connaître les gens dans la vie avant d'écrire, parce que c'est un métier assez bizarre. Ça fonctionne un peu comme des appels d'offres. On voit pas forcément les artistes pour lesquels on travaille. Et maintenant, voilà, j'essaie de les rencontrer dans la vie, d'aller les voir sur scène. Et puis s'il y a quelque chose qui me plaît, et puis si on me le demande surtout, j'y vais. J'ai fait des collaborations avec des artistes locaux, d'ailleurs des gens comme Tommy ici ou Pascal Gasquet à Nîmes là tout récemment. Mais là, il y a un album qui va sortir le mois prochain sur lequel je suis très fier d'avoir collaboré aux côtés d'Aurélie Cabrel en fait, et la fille de Francis donc. Ce qui nous amène justement à parler des rencontres d'Astaford, puisque dans votre parcours vous êtes passé par ces fameuses rencontres donc chez Francis Cabrel. Exactement. Qui donne la possibilité à des auteurs, compositeurs, interprètes de travailler en sorte de résidence en fait, c'est ça ? Oui, c'est une sorte de résidence, mais c'est très bien fait parce qu'en fait c'est, comme son nom l'indique, ce sont vraiment des rencontres qui sont organisées entre, alors on y va soit avec une casquette d'auteur, soit de compositeur, soit d'interprète. La quasi-totalité des résidents sont à peu près les 3, on va dire, mais ont tous plus ou moins un point fort. Alors, il y a des trinômes comme ça qui sont organisés. Pendant une partie du voyage, on crée des chansons et puis à mi-chemin, on fait une sélection et après, on est en condition de live, c'est-à-dire qu'ils nous font travailler pour aller jouer ces chansons devant le public d'Astaford à la fin de la semaine. Vous avez gardé des liens très étroits avec Francis Cabrel, avec sa fille aussi, Aurélie Cabrel, puisque vous avez travaillé Aurélie ensemble. est devenue une amie
très proche, donc je vais souvent du côté d'Astafort effectivement pour travailler avec elle, et puis on a même des projets ensemble puisque elle monte un label pour aider justement pas mal d'artistes qui sont là, qui travaillent beaucoup et qui ont à son goût pas assez d'éclairage. Donc là j'ai fait par exemple un conte musical pour enfants qui va être produit par Aurélie et son équipe et son complice Estène et puis toute une équipe pour décembre prochain, quoi. Et pour le prochain album donc d'Aurélie Cabrel qui sortira le 26 avril, album intitulé La même chaîne, vous avez écrit combien de chansons ? Alors j'ai coécrit 2 chansons avec Aurélie et j'ai écrit une chanson sur son papa justement. Et voilà, et je suis très honoré de ça parce que d'abord c'est quelqu'un de... Les Cabrel sont les gens qui sont à peu près les seuls, ils sont très rares dans ce métier à correspondre à l'image qu'on s'en fait. Et ce sont vraiment des artisans, des amoureux de la musique et des gens très bien avant tout, quoi. Et des gens avec une parole. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a ces 3 titres qui existent. Et puis c'est vrai que les autres auteurs, c'est des gens comme Francis qui a justement écrit pour sa fille, à Grand Corps Malade. Donc je suis super honoré d'être dans le bateau. L'Aïe Live, France Bleu Provence. Olivier Béranger, vous avez participé au projet Marseille Rêve. Ah oui. Avec Eric Benzi et puis tous les artistes d'ici, de Marseille, qu'on connaît bien. Ça a commencé à Hyperion d'ailleurs. C'est Alain qui a organisé une réunion ici, Alain Battaglia, avec Eric Benzi, qui a proposé ce projet aux artistes marseillais d'écrire... en nous disant que voilà, la star, c'était pas nous, c'était la ville. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et puis c'est vrai que en les rencontrant tous, en travaillant avec, ça a été une super aventure. Au départ, c'était des collègues de travail et c'est tous devenus des amis. Donc on a fait ce projet Marseille Rêve et ça a donné lieu à un album, des clips, une exposition qui est encore ici, et voilà, qui est très vivante. Donc je suis très très content d'être dans ce projet. Et vous êtes toujours dans le projet puisque prochainement il y aura le 17 mai exactement au Dôme de Marseille. Oui, c'est ça. Marseille Rêve. Tout simplement, on va au Dôme, c'est cool. C'est bien. Ouais, non, c'est génial, ouais. Avec Alain et puis des gens qui sont profs ici aussi de musique et tout. Donc il y a un groupe qui est monté et puis on va être plusieurs à monter sur scène, à jouer des titres et voilà. Donc ça donne un peu le vertige, mais en même temps c'est pour ça qu'on fait ce métier. Donc je suis super heureux, quoi. J'ai hâte qu'on soit au mois de mai. Autre actualité, Olivier Béranger, c'est la sortie de votre 3e album, L'arme secrète. Ça fait 4 ans que je tourne seul sur scène avec ma guitare, des pédales, enfin un système de percussion, machin. Et je me suis dit que j'allais aller au bout de cette logique-là, donc de faire un album que je puisse enregistrer tout seul et restituer ce qu'il y a sur le disque sur scène le plus fidèlement possible. Donc évidemment c'est une base de guitare-voix, mais on va dire un peu produite. J'ai écrit 35 chansons et j'en ai sélectionné 13. Et voilà, ça a donné cet album que j'ai reçu. Je suis allé le chercher à l'usine hier, vous voyez, c'est très récent. La première chanson que vous avez interprétée, La Maison de Famille, c'est une chanson extraite du précédent album, 88. Ouais, tout à fait. Ça, c'était on peut dire un concept album, entre guillemets, c'est-à-dire que c'était un double album. Il y avait un disque en français et un disque en anglais, en fait. Voilà, j'ai tourné 4 ans avec ce disque. Ouais. Et ce soir, donc, des extraits du nouvel album L'arme secrète. On va avoir Dans le cœur des gens, peut-être, qui est une chanson donc a cappella. Et la reprise, qu'est-ce que vous avez choisi ? La reprise, du coup, quand j'ai su qu'il fallait en faire une, je me suis dit que c'était bien tombé parce que sur l'album, j'ai repris un artiste dont il est de bon ton, des fois de sourire, et c'est un peu mon côté punk, entre guillemets. Et puis il y a une relation avec Marseille aussi. Donc voilà, quand Linda Lemay dit que c'est son maître d'écriture, tout le monde applaudit. Quand ici, on dit qu'on aime Francis Lalanne, les gens sont plutôt goguenards, on va dire. Mais moi, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est un artiste que j'ai vu plusieurs fois sur scène et qui m'a profondément marqué. Donc je voulais lui rendre cet hommage-là. Et puis aussi, entre guillemets, déterrer une chanson que j'aime beaucoup, qui n'est pas la plus connue. T'es marrant. Donc je me suis dit que voilà, j'allais m'y coller. Ouais. Aïe Live sur France Bleu Provence. Les artistes d'ici en live. Olivier Béranger sur France Bleu Provence avec Dans le cœur des gens, extrait de ce nouvel album L'arme secrète, en version acoustique ce soir. Il y a des gens qui rêvent de gagner à la tombola, et des gens qui se lèvent sans trop jamais savoir pourquoi. Il y a des gens qui pleurent cachés derrière un grand sourire, des continents qui meurent et tant d'horloges à ralentir. Qu'on veuille être ou avoir, on se construit tous une histoire. La mienne est compliquée, moi je veux juste m'installer dans le cœur des gens,
pas pour la gloire ni pour l'argent, mais dans le cœur des gens. 3 minutes ou quelques instants, juste le temps de partager, juste un moment, de notes et de mots à chanter qui feraient papa la papa la papa la papa la papa la papa. Il y a des gens qui crèvent quand si peu d'autres s'enrichissent, des peuples qui se soulèvent quand sous nos doigts les écrans glissent. Il y a des gens qui voudraient juste qu'on leur foute la paix. Et puis il y a toi mon amour qui me supporte toujours le jour. On peut pas tout avoir, écrire et vivre son histoire. C'est parfois compliqué d'avoir son bout d'éternité dans le cœur des gens. Pas pour la gloire ni pour l'argent, mais dans le cœur des gens. 3 minutes ou quelques instants, juste le temps de partager, juste un moment, de notes et de mots à chanter. Dans le cœur des gens, pas pour la gloire ni pour l'argent, mais dans le cœur des gens. 3 minutes ou quelques instants, juste le temps de partager, juste un moment, de notes et de mots à chanter qui ferait papa la 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 papa France Bleu Provence. Olivier Béranger dans l'Ayo Live avec peut-être une chanson qu'il interprète a cappella, aussi extraite de ce nouvel album. Ils ne le savent peut-être pas, mais ils m'ont fait un beau cadeau. Ces hommes qui sont entrés en toi, ceux qui ont glissé sur ta peau. Ils ne le savent peut-être pas, mais je les remercie souvent d'avoir préféré d'autres bras et de n'avoir pas pris le temps de profaner le sanctuaire que tu as gardé dans le cœur pour en faire jaillir la lumière qui illumine, qui rend meilleur. Ils ne le savent peut-être pas, mais le bonheur est sur cette terre, il a ton visage et ta voix, toi qui es fille, femme et mère. Un jour notre fils apprendra que tu as fait de moi son père, pendant que j'apprends pas à pas une langue étrange, étrangère. Tous ces mots que tu ne dis pas et qui nourrissent au quotidien tout ce que je ressens pour toi depuis qu'on vit main vers de main. Tu ne comprends peut-être pas
alors je vais encore le dire, je t'aime. Je n'attendais que toi, avec ton passé, notre avenir. Pour te rencontrer, j'ai dû faire plusieurs fois le tour de ma vie. Et j'ai dû fuir tous mes enfers pour entrer dans ton paradis. Ils ne le savent peut-être pas, ces hommes qui ont nourri ton cœur, qu'un jour ou l'autre l'amour s'en va, c'est la seule chose qui me fait peur. Ils ne le savent peut-être pas, mais moi je chante aussi pour eux, parce qu'on a tous un jour le droit de réapprendre à vivre à deux. Ils ne le savent peut-être pas, mais moi je chante aussi pour ceux qui n'ont pas toujours eu le choix de vivre heureux. Après peut-être a cappella sur France Bleu Provence, Olivier Béranger avec cette chanson de Francis Lalanne, T'es marron. Tu t'es fait tous les militaires et les puceaux de tous les âges. Les femmes te mettent plus bas que terre, les braves gens te crachent au visage. Y a des filles qui font le trottoir, toi tu fais les trains dans les gares. Tous les paumés du désespoir, tu leur sers d'amour provisoire. Et dans ton cœur qui est à tout le monde, y a quelque chose qui rêve de partir. Et quand tu touches la map monde, ça te fait comme du plaisir. Tu te dis que loin, c'est différent, qu'il y a des tas d'hommes à rencontrer, des mecs beaux comme dans les romans, des mecs forts comme t'en as jamais. Et comme pour se tirer, faut des ronds. T'es marron, mais comme pour se tirer, faut des ronds. T'es marron. Alors tu fais tous les wagons qui sentent l'homme et les voyages. Et quand tu croises un vagabond, ton corps lui prend ses paysages. Tu aimes les hommes pour ce qui trimballe de sueur et de noir sous les ongles. T'es comme une enfant de la balle qui ferait l'amour comme on jongle. Alors on te traite de tout, on met de la boue sur ta vertu. On te montre du doigt partout et tout le monde te dit tu. Un homme qui va de femme en femme, on appelle ça un don Juan, mais quand elle change d'homme, une femme, on appelle ça, tu sais comment. Et comme tu le fais pour pain rond, t'es marron, mais comme tu le fais pour pain rond, t'es marron. Les hommes t'ont jamais rien offert et les femmes te font pas de cadeaux, toi. Tu te mêles pas de leurs affaires, mais elles te vomissent dans le dos. Quand tu te mets du rouge sur les lèvres, ça leur fout du sang dans les yeux. Parce que tu les blesses dans leurs rêves. Parce que t'as le corps heureux. Elles sont jalouses de ton ventre, elles sont jalouses de ta vie. Y'a que dans ta vie privée qu'elles rentrent, et d'ailleurs peut-être parce qu'elles en ont envie. Moi, je te dis ça parce qu'une nuit, j'avais tout fait pour que tu me quittes plus, même que lorsque tu es parti, tu vois, je t'en ai pas voulu. Parce que moi je sais que tes bras ils se referment jamais sur rien. Parce que je suis sûr que tu partiras aussi loin qu'on peut partir loin. Un jour, tu le feras ton voyage au bout du monde et de l'amour. Et ceux qui te crachaient au visage, ils seront coincés comme des balourds. Ce jour-là, c'est ceux qui resteront, qui seront marrons. Ce jour-là, c'est ceux qui resteront,
jour-là, c'est ceux qui resteront, qui seront marrons. Ce jour-là, c'est ceux qui resteront, qui seront marrons. C'est marrant, la chanson de Francis Lalanne, reprise ici par Olivier Béranger. Merci Olivier. Et merci encore une fois de m'avoir convié à cette fête. Donc on n'oublie pas ce nouvel album qui est tout chaud, Larmes secrètes, 3e album que vous allez promouvoir lors de concerts. Au de Palmiers, c'est à Calvisson, c'est du côté de Nîmes. Des concerts prévus aussi à Aubagne. À la Treille, au restaurant Le Cigalon, ce sera le 21 juin. Vous serez à Plan-de-Cuc très prochainement au mois de mai pour des apéros concerts. Concerts prévus aussi à Aubagne. Avec tout le collectif de Marseille Rêve le 17 mai au Dôme de Marseille. Et revenez nous voir avec d'autres concerts, d'accord ? Avec grand plaisir. À bientôt. Merci pour cet accueil. Merci à vous. Pour tout savoir sur l'artiste, son actualité, rendez-vous sur internet bérangermusique.com et ce nouvel album donc, qui s'intitule Larmes secrètes. Donc on a écouté quelques extraits ce soir sur France Bleu Provence. Et dans un instant, c'est Armelita que nous accueillerons. Ensuite, vous écouterez Frédéric Nefchi-Erlian et Kinkila dans l'Ayo Live. L'Ayo Live, France Bleu Provence. France Bleu, France Bleu.